Pourquoi donc tu as besoin d'une prisca? Dans la Bible, donc, ce qu'on connaît, c'est plutôt Prisca et Aquile. Donc, c'est de ces personnes-là qu'on va parler ici. L'histoire, donc, comment est-ce qu'on les connaît? C'est souvent, donc, la première fois que les gens peuvent le rencontrer. Ce sera donc dans le livre de Actes, Acte 18. Donc, on apprendra donc que Paul a le même métier que ces personnes-là. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre à se connaître. Plus tard, donc, on aura Apollos qui va faire un très beau speech, qui a du zèle, qui a envie de faire des choses pour le Seigneur, mais qui malheureusement ne connaît pas certaines choses suffisamment bien encore dans la Bible. Et c'est là que Prisca et Aquile vont intervenir, pour le renforcer, pour le faire comprendre encore dans sa généralité, en tout cas tout le message de l'Évangile. Et à un tel point que cela va avoir beaucoup de succès, et à un tel point que Paul, même dans certaines de ses lettres, va donc recommander Apollos. Va lui dire, recevez-le bien, recevez bien un tel homme, en reconnaissant donc le ministère d'Apollos, qui finalement vient porter du fruit par la suite. Un verset en tout cas que j'aime bien et qui je pense qui est le plus important à connaître lorsqu'on pense à Prisca et Aquile, c'est ce verset-là. On va le lire, donc c'est dans Romains chapitre 16, versets 3 et 4. Ce qu'on sait souvent, on connaît bien donc l'histoire de Paul qui est un peu le visage un peu de l'Évangile, celui qui a écrit près de la moitié en tout cas, plus de la moitié en tout cas des lettres, épîtres qu'on a dans le Nouveau Testament. On connaît Paul, on sait tous les exploits qu'il a pu faire. Lorsqu'on va citer un chrétien, on parle de Paul qui arrive en premier. Paul a dit. Après Jésus a dit, c'est Paul a dit. On parle donc souvent de lui, très cité. Mais qui était derrière? Qui étaient ces personnes-là qui le soutenaient dans son ministère? Et ça, c'est ce qu'on oublie souvent. Les gens qui sont un peu dans l'ombre, qui pourtant font un grand travail, mais qui sont mis dans l'ombre. Et oui, lorsque donc, vous voyez un iceberg, par exemple, vous voyez que la partie haute, la partie au-dessus de l'eau de l'iceberg. Vous ne voyez pas ce qui est en dessous. Qu'est-ce qui le soutient? Qu'est-ce qui fait des choses? Bon, ce n'est pas une très très belle analogie avec le soutien, mais si vous voulez, vous pouvez prendre avec l'analogie entre l'arbre et la racine. Voilà, les racines qui soutiennent. Mais c'est de savoir qu'en dessous de ce qu'on voit, il y a plein de choses en bas qui se passent. Et donc, parmi ces personnes-là qui soutenaient Paul, on a donc des personnes remarquables, des personnes extraordinaires qui ont fait beaucoup de choses pour l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, donc lui-même, par sa propre parole, dans ses propres lettres, va donc honorer de telles personnes. Voilà donc ce qu'il est écrit donc dans Romains chapitre 16, versets 3 et 4. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Donc ici, l'apôtre Paul dira bien que lui-même, il remercie, lui-même, il reconnaît le travail que Prisca et Aquilas ont pu faire, mais il rajoutera aussi qu'il n'est pas le seul à honorer ça, mais il dira encore, ce sont encore toutes les églises des païens. Et donc je crois que c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, des personnes qui sont là pour toi, pour l'œuvre que tu fais pour le Seigneur Jésus-Christ. Ils voient ton zèle, ils voient ta volonté de vouloir faire des choses, ils se disent, moi je ferai tout pour que toi tu puisses réussir. Et si toi tu réussis, c'est donc Jésus-Christ qui va réussir. S'il faut mourir pour toi, je le ferai. Ils ont exposé leur tête, il est écrit, pour sauver la vie de Paul. Et c'est ces personnes-là, en tout cas, qui entrent aujourd'hui dans l'histoire, qui rentrent dans ce livre éternel, la Bible, et qui sont donc cités, pas qu'une fois, mais cités en tout cas pour leur bravoure, cités pour les actions qu'ils ont pu faire. Et c'est donc cette raison-là, pour cette raison-là, que tu as besoin aujourd'hui d'une Prisca, quelqu'un qui sera là pour se sacrifier pour toi, pour que toi tu puisses avancer, fleurir
exploser dans l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi on a besoin du